Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va les tester directement sur la route. Le nouveau GPS de chez Wahoo, l'Element Ace. On a déjà fait une première vidéo unboxing et découverte de l'environnement Wahoo. Cette fois-ci on va les tester les différentes fonctionnalités, notamment la navigation, les segments Strava, les suites, bref tout ce qui est dans l'environnement Wahoo. Et on va les tester d'autres choses qui sont tout à fait nouvelles, le capteur de vent, le guidage vocal. Bref, si tu veux en savoir plus, on se retrouve directement juste après le générique. Et bien allez, voilà le cockpit. Donc déjà vous avez vu la taille de l'écran, je pense qu'on ne devra pas trop de problèmes pour la navigation, mais on va découvrir ça tous ensemble. Donc je vais vous montrer toutes les fonctions et au moment vous verrez vraiment l'image et le rendu qu'on peut avoir directement sur le vélo. Donc mise en route du Wahoo, bouton de gauche, on laisse appuyer 2 ou 3 secondes, mise en route. Et comme ça on va voir ensemble le temps qu'il met pour se mettre en route. En général c'est plutôt rapide. Alors aujourd'hui la condition météo c'est soleil, nuage, c'est parfait, ça permettra de voir aussi le rendu sur l'écran, quoique l'éclairage n'est pas forcément très valorisé quand c'est filmé comme ça par une caméra posée sur le cintre. Donc comme vous l'avez vu dans l'unboxing, déjà les touches on peut les utiliser, mais maintenant on peut aller chercher avec les doigts. L'écran est tactile, donc là on va gagner un temps certainement fou dans l'utilisation, puisque les touches, moi, Wahoo c'était vraiment, pour moi, ce qui faisait un peu lacune. Donc là on va aller chercher directement avec les doigts un maximum, et puis les touches vont voir faire un peu un complément que vous allez voir dans l'utilisation. On va les tester aujourd'hui parce que avec un grand écran comme ça, j'imagine que c'est la principale source de motivation pour un GPS de ce format là. C'est une grande carte, un grand écran, donc on va aller regarder ensemble les itinéraires. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous sélectionnez votre parcours que vous avez téléchargé, synchronisé automatiquement avec Komoot ou Strava, ce qui est mon cas. Moi j'ai fait un petit test là aujourd'hui pour aller faire ce parcours là dans cette vidéo. Sinon vous pouvez bien sûr créer votre itinéraire avec soit des lieux que vous avez sauvegardés, soit vous pouvez choisir un lieu, et choisir un lieu, ici vous allez donc, voilà la super bonne nouvelle de Wahoo, parce qu'avant tout ceci se faisait exclusivement via l'application, on n'avait pas la possibilité de pincer la carte, etc. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va sélectionner cet endroit là et je vais donc choisir l'itinéraire. Il est en train de se préparer et on n'aura plus qu'à suivre l'itinéraire. Nous on va mettre fin à cet itinéraire et on va aller faire l'itinéraire que j'ai sauvegardé moi. Donc vous voyez déjà au niveau de la réactivité de l'appareil, ça se passe plutôt bien. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a un contre-jour, moi j'y vois très bien. J'espère que ça ne rendra pas trop mal à l'écran. Donc l'itinéraire est dessiné ici, vous avez le symbole et le profil vertical, la distance, rien de très compliqué, mais très visible en termes de pente. Ouais, c'est un circuit un peu vallonné, il y aura 789 mètres de dénivelé. Et je vais donc choisir. Automatiquement, mon parcours va s'afficher directement sur mon GPS et on va aller donc suivre un petit peu tout ça, quelles sont les informations que vous avez et notamment les alarmes et les alertes. Donc ça c'est quelque chose que je voulais tester. On va aller voir ça, on va démarrer et c'est parti. Allez, on y va. Je vais juste prendre par là parce que c'est plus sympa, mais on aurait pu très bien prendre par la gauche là. Il n'y a aucun problème pour l'itinéraire. Donc je pense que vous avez vu à l'écran, mais le fait de modifier son itinéraire, la cartographie a été modifiée avec des couleurs bleues pour représenter la nouvelle itinéraire à prendre. Donc là, rien des plus classiques, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la taille de l'écran. Donc la carte est bien visible. Vous avez donc la possibilité ici avec le petit touche cadenas d'enlever donc la carte qui est fixe et de la passer en mode tactile. Donc vous allez pouvoir visualiser un petit peu mieux votre parcours si vous le souhaitez. Sinon vous pouvez rester en remettant le cadenas sur un mode fixe. Vous allez grossir plus ou moins avec le niveau de détail que vous voulez. Une fois que vous avez choisi le niveau de détail, vous appuyez sur le cadenas et le niveau de détail reste bloqué. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir ancrer un niveau de zoom et de le changer en fonction de sa balade. Là je connais bien le circuit, regardez devant moi. C'est chouette, c'est mes routes d'entraînement. Mais si à un moment donné on est dans un itinéraire, on va dire plus tortueux, qu'on ne connaît pas en découverte, et on va peut-être apporter un peu plus de détails
et zoomer un petit peu plus. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez ici le profil vertical du parcours que je vais faire. Ça, vous pouvez le mettre ou l'enlever forcément hein, dans les menus. Je vous laisse aller voir la première vidéo qui vous explique comment paramétrer chacune des pages. Chez Wahoo, les pages, c'est ça. Plusieurs pages et plusieurs informations à paramétrer si vous le souhaitez à l'intérieur. Ce que je voulais voir, c'est s'il n'y a pas des détails, et vous en parlez pour la carte. Donc ici, on voit un empilage de cartes. Voilà les informations que j'ai choisi d'afficher. Les points d'intérêt, les points de passage, les noms de rues, etc. Mais je peux très bien changer ces informations-là et les supprimer de la cartographie. Voilà. Tout ça, hein, c'est vrai que ça existait avant, mais il fallait s'arrêter pour afficher ou non des informations. C'était fait avec l'application. Là, vous pouvez le faire directement avec le GPS et c'est pas mal en tactile. Donc, une option que vous avez, c'est que cet affichage-là, l'affichage de direction, vous pouvez très bien faire votre entraînement, faire votre balade, avoir les informations et continuer à avoir au moins le guidage. Par exemple, 24 mètres là, vous la voyez, on arrive sur le carrefour et on change de route. Et vous avez l'information, je ne sais pas si vous l'avez vu en haut, de l'écran avec les petites flèches là, je vous la remettrai, qui vous indique le changement de direction. Alors pour ce qui est du rendu de la carte, c'est super propre, très lisible, beaucoup de qualité en termes d'image. Si on zoome, on a vraiment tout, toute l'information nécessaire pour être sécurisé sur son déplacement. On va s'arrêter là vite fait, mais je vais vous montrer, on a un petit chemin en dessous là. Et franchement, il apparaît. On va se garer juste là. Vous voyez, c'est cette flèche là que je vous ai indiqué là pour le changement. Donc vous voyez en dessous, on a une petite route là qui n'est pas forcément très visible. Eh bien, elle y est bien. Elle est bien là. Donc vraiment, on va pouvoir zoomer. Vous voyez, 1 cm égale 100 mètres. Donc on a vraiment un détail de cartographie assez propre. C'est l'avantage principal à mon avis sur ce Wahoo en comparatif des autres modèles de la gamme Wahoo, même des autres modèles de GPS. Donc une des nouvelles fonctionnalités avec le Wahoo, c'est aussi le guidage vocal. Vous allez voir, on va arriver à l'intersection là, 70 mètres, et vous allez l'entendre m'indiquer, en plus de tous les éléments que vous avez, voilà, turn. Il vous indique vraiment tout. Alors difficile peut-être que vous entendiez l'info parce que j'ai le micro qui est accroché au plastron là. On va l'entendre là quand on va arriver à l'intersection. Turn left. Voilà. Turn left. Slight left. Turn left. Mais franchement, pour la navigation entre le guidage vocal, l'écran de grande taille, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est vraiment chouette. Donc voilà, on a fait le tour sur la partie navigation. Donc comme je vous le disais, une carte vraiment immense. Franchement, comparativement, je vais vous le montrer parce que je l'ai pris avec moi pour avoir une petite idée du 840 qui n'a rien à voir, mais au moins pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner une cartographie d'un modèle de petit format. Donc là, c'est le 840. Bien, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. L'écran est vraiment tout petit. Donc ce que je vous disais dans l'unboxing, c'est que pour moi, le Wahoo avec cette taille d'écran là, franchement, si vous faites du voyage, de l'aventure, si vous voulez découvrir des routes, eh bien cette taille d'écran, elle est top. Donc parlons maintenant un petit peu des écrans, des pages que vous avez à votre disposition. Donc bien entendu, autant de pages que vous voulez. Moi j'en ai créé une ici et je voulais simplement vous montrer la qualité de l'image, de l'écriture, c'est extrêmement lisible. Et donc là il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 informations sur la page. C'est le maximum que vous pouvez mettre. Kilomètres, distance, vitesse, puissance, fréquence cardiaque, la température. Alors, vous pouvez coupler le Wahoo à votre système sans fil. Par exemple, moi c'est un SRAM Force. Donc vous voyez, là, je suis tout à gauche. Et puis donc chaque page est complètement paramétrable à votre guise. Pour ceux qui ne connaissent pas Wahoo, eh bien c'est là où ça change d'un GPS. Garmin par exemple, vous avez bien sûr choisi une quantité d'informations initiale, mais si toutefois vous voulez zoomer pour aller chercher vers le haut
les informations les plus importantes pour vous, eh bien, sans aucun problème, vous pouvez le faire. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez créer votre page, d'être attentif aux informations prioritaires que vous voulez sélectionner et choisir. Comme ça, si vraiment dans votre balade, vous voulez focaliser, en l'occurrence ici, aller sur kilomètres parcouru et kilomètres heure, eh bien, faut pas faire plus gros là, c'est affiché grand comme un doigt, donc c'est inratable. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément besoin d'avoir des caractères si gros, mais ça peut être un avantage pour ceux qui ont des problèmes de vue. Je pense que c'est vraiment, je l'avais dit sur l'Eminent ROM que j'avais testé, mais encore une fois, encore plus grand ici, forcément, vu la taille de l'écran. Autre écran, j'en ai mis quelques-uns un peu au hasard comme ça, sur cet écran-là. C'est pour vous expliquer qu'on peut avoir des graphiques de couleurs, différentes autres informations, les calories brûlées à l'heure, le niveau de batterie de vos appareils. Bref, j'en ai mis quelques-uns comme ça, un petit peu au hasard. Et donc, encore une fois, on peut zoomer et savoir où est-ce qu'on se situe dans les différentes zones. Pendant qu'on continue à monter un petit peu, un autre écran que vous pouvez afficher ou non, bien sûr. Allez, on ne devrait pas le dire, mais moi je suis bien podcast sur le vélo, et donc vous pouvez mettre votre oreillette et lancer ici votre podcast directement en appuyant sur la touche play. Ça, c'est plutôt pratique pour ceux qui sont amateurs de podcast ou de musique. Et pour parler d'un sujet qui est vraiment une nouveauté, vous avez sur le Wahoo un capteur de vent. Alors on va leur faire confiance sur l'outil. Comment est-ce qu'il est mesuré? Nous, on va simplement aller regarder l'indicateur. Alors, il apparaît ici, en haut à gauche de l'écran, et vous pouvez le mettre, je crois que je l'ai fait ici, comme un indicateur à part entière sur la vitesse du vent. Alors forcément là, j'ai pas choisi le meilleur moment pour le mettre. Je suis en montée, donc c'est pas révélateur. Et voilà, la vitesse du vent apparaît ici. Et donc vous savez, à l'analyse, si vous avez fait une sortie avec beaucoup de vent de face ou pas. Ça vous donne la vitesse du vent. Et tiens, comme je suis à la descente, ça vaut le coup de tester un peu le capteur de vent, de vitesse de vent. Ça réagit bien en tous les cas au niveau de l'info. Forcément, plus je descends vite, plus le vent est fort, parce qu'on est en descente. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Il faudrait faire une petite descente dans le sud avec une vitesse de déplacement minimum et beaucoup de vent pour voir comment est-ce que le GPS, comment est-ce que le capteur de vent fonctionne. Autre page intéressante, la page des summits, donc la page d'ascension qui se met automatiquement en route et visible quand vous faites votre parcours. Moi, le tracé, je l'ai mis détection de toutes les ascensions, y compris les toutes petites. C'est pour pouvoir vous en parler, mais vous pouvez sélectionner soit les grandes ascensions, soit les moyennes, soit toutes. L'idée, c'est que vous puissiez juger de quel moment vous avez besoin de cette information-là. Et donc, vous avez votre écran complet ici, encore une fois paramétrable. Donc, le temps pour faire mon 3e sommet sur 12, l'ascension restante, la puissance moyenne sur 3 secondes, la fréquence cardiaque et le profil. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous appuyez sur ce petit bouton-là, vous avez ici le détail de l'ensemble des bosses que vous allez avoir, vous voyez, donc 3 km à 4,9%, et comme ça vous pouvez assurer le coup et être sûr de ne pas vous rater dans votre gestion de l'effort quand vous faites vos sorties longues, sorties d'endurance, que vous allez mettre votre parcours dans votre GPS. Au moins vous êtes sûr de ne pas rater d'infos. Et si vous voyez 12 petites bosses, si vous avez sélectionné le mode visibilité de toutes les ascensions, vous savez que c'est un petit peu de parcours up and down. Et si vous sélectionnez les grands cols et que vous marquez 3 et que vous allez voir 10 km à 7%, et bien vous savez qu'il va falloir gérer son effort, notamment sur l'étape du tour. Avec les grosses bosses qu'il va avoir, les gros cols, ça devrait être pas mal le summit à ce sujet-là. Donc là, il me reste 30 mètres d'ascension à faire sur ce segment summit.
Et quand je suis arrivé en haut, automatiquement, il y aura fin du segment et ça se rechargera au prochain. Vous voyez la petite flèche de tout à l'heure? On arrive devant là et j'ai la flèche. Donc ça vient de me guider assez visuellement aussi. Si des fois j'ai un doute, c'est bien indiqué de partout, mais je peux retrouver facilement ma direction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour finir sur cette fameuse essayez de zoomer ou pas, eh bien vous allez pouvoir conserver l'essentiel des données, votre profil et puis celles qui sont indiquées en dessus en fonction de vos choix. Chez Wahoo, petit partage aussi, vous avez ici des zones en fonction des couleurs. Je vais mettre un peu plus de watts et vous allez voir, ça va changer de couleur. Quand on arrive, zone bleue, c'est tempo. Et vous allez avoir plusieurs informations. Pareil pour le cardio, je vais passer en zone 2, zone 3, je ne sais plus. Bref, les couleurs vont faire varier, enfin les puissances et l'intensité vont en varier la couleur. Et vous savez dans quelle zone vous êtes. Tout ça, encore une fois, c'est paramétrable directement dans l'application. Il me reste quelques mètres là pour le summit. On va voir ensemble ce que ça donne. D'ailleurs, il vous donne, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais temps restant estimé d'ascension en fonction de vos vitesses de déplacement. Vous calculez tout ça et c'est pas mal, surtout sur les grosses ascensions. Bon, je suis un peu essoufflé, désolé pour les bruits de respiration en vidéo, mais il faut bien se taper ces petites côtes. Et là 7%. Voilà, on arrive au bout, il reste 1 ou 2 mètres à faire et voilà, l'ascension est terminée. Donc on rebascule sur une information différente. Donc je vais vous parler maintenant du mode entraînement sur le Wahoo. C'est quasiment la même chose que sur les autres versions. Encore une fois, c'est la qualité de l'écran et la taille de l'écran qui rend le mode encore plus sympa et plus lisible. Donc dans l'entraînement, vous retrouvez les entraînements que vous avez programmés. Moi, elles sont là parce qu'elles se connectent directement à l'intervalle ICU, tout est intégré. Je sélectionne l'entraînement du jour, avec ici les informations sur les intensités que j'avais sélectionnées. Je choisis, l'entraînement est donc lancé et lorsque je reviens sur mon Wahoo, j'ai donc mon entraînement qui est affiché ici. Alors comment est-ce qu'il est fait cet écran? En haut la cible, donc voilà, c'était l'échauffement, 30 minutes entre 151 et 159 watts. Vous pouvez bien sûr mettre la cible que vous voulez. Moi j'ai fait entraînement watts. Les watts sur l'intervalle, le cardio, la durée de l'intervalle, la cadence. Et puis, ça suffit en termes d'information, hein, c'est, ma foi, très très lisible. Quand on vient zoomer ici, en bas, on vient zoomer sur les différentes infos de l'entraînement. On va le faire avec un autre pour voir justement ce que je voulais vous montrer, mais là, c'est pas très flagrant. Si sur cette séance que je vais faire donc vendredi, je reviens sur mon écran et là, vous voyez, tout est bien découpé. Donc, si à ce moment-là, j'attaque mes intervalles, ici j'ai les différentes infos, toutes les puissances et tout ce que j'ai à faire. Vous voyez qu'il y a un sacré chantier. Là j'ai zoomé sur donc le début de cet intervalle et vous avez les informations ici beaucoup plus détaillées. Vous savez exactement là où vous en êtes sur les watts. Et donc sur le Wahoo, pareil, hein, en rouge vous êtes en dessus de la cible, en bas vous êtes en dessous. Donc voilà, là il me resterait, si on suivait le plan d'entraînement à la lettre, encore 22 secondes dans cet intervalle. 3, 2, 1, hop, je bascule sur ma nouvelle intensité et vous avez ici le nouveau repère. Ça je l'ai mis, je me rends compte que on peut l'enlever, ça serait pas mal de l'enlever, pour éviter que ça vienne polluer l'écran. Je pense que je ferai ça dans la prochaine sortie. Mais l'écran d'entraînement est super lisible. J'apprécie beaucoup. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde dans la campagne, mais une nouveauté intéressante, c'est ça. Et oui, pour être visible et bien entendu, eh bien, Wahoo a fait comme Garmin, hein, je dirais, parce que vous l'avez vu dans la vidéo que je vous mets ici sur le Garmin 1050. C'est déjà quelque chose qui a été mis en place chez Garmin, mais c'est quand même hyper pratique. Vous êtes en route, clac, vous sollicitez un peu la population autour de vous et c'est quand même un son assez puissant. Petite nouveauté qui n'est pas grand chose, mais qui
à l'heure des interrogations sur la sécurité du cycliste, eh bien c'est important de se signaler et de sonner. Voilà, je voudrais qu'on fasse un petit focus maintenant, c'est la seule chose que je voudrais qu'on regarde, sur les segments Strava Live. Donc pour avoir les segments Strava Live, il faut déjà, on va prendre cet itinéraire quand on va rentrer, donc activer, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne le mettez pas dans les favoris, vous ne pourrez pas obtenir le segment, le suivi live dans votre GPS Wahoo. Donc c'est une des informations importantes que vous devez prendre en considération. Vous devez avoir l'abonnement Strava, hein, ça marche que sur le premium, et activer donc sur le segment que vous allez prendre, vous devez activer la mise en favori. Ça c'est hyper important. Comme je vous l'ai montré, je l'ai mis en route, j'ai fait le segment Strava, mais franchement rien de plus que ce que je vous ai montré dans la vidéo sur le Wahoo Elementum. Je vous mets la vidéo ici là. Vous trouverez toutes les informations sur comment fonctionne le segment Strava Live. Rien de plus, rien de moins que l'ancien. Petite déception. Je me suis dit que ça pourrait être un peu plus sympa, mais là l'écran n'apporte pas grand chose de plus. Voilà, fin du test. On va maintenant éteindre le GPS, voir ce que ça donne. Et je vous fais mon petit retour juste après. Fin de l'activité. Donc j'ai pas beaucoup roulé, hein, 48 minutes actif, mais au moins vous avez quelques informations, c'était le plus important. Là, donc la distance, la moyenne, la fréquence cardiaque, enfin toutes les informations classiques. Donc forcément assez bien détaillé puisqu'encore une fois l'écran joue son rôle. Vous avez un résumé du dynamisme de l'air, donc vous voyez en quel moment il est en votre faveur, à quel moment il est défavorable. L'information ici sur les puissances, les calories dépensées, les watts, enfin ça vous connaissez du classique. Et puis bien sûr en graphique très lisible les différentes zones de puissance. Vous voyez que ça a été un tour plutôt cool pour moi. La température, la durée, ouais, du classique. Voilà, mon activité est terminée. Allez, je prends un moment pour vous donner mon avis. Ça sera bien sûr à vous de vous le faire par rapport aux caractéristiques que je vous ai données, mais ça me paraît intéressant quand même de vous le partager. Il n'y a pas de grande différence par rapport au GPS de chez Garmin, le 1050, mais forcément, si on regarde ce GPS-là par rapport aux autres collections de chez Wahoo, eh bien, on franchit un cap hein, avec cet écran de très grande taille, le guidage vocal, la sonnette. Voilà, tous ces éléments-là viennent finalement coller un petit peu au Garmin, au 1050 de chez Garmin. Je pense que l'idée de Wahoo, c'était vraiment d'aller chercher un comparable par rapport au modèle haut de gamme de chez Garmin. Moi aujourd'hui qui ai testé les différents GPS Wahoo et Garmin, mon avis est mitigé sur celui-ci. Alors pas par rapport aux fonctionnalités mais par rapport à la taille et au poids de l'objet. Je le trouve très grand, très volumineux, mais encore une fois ça revient certainement à ma pratique à moi qui est plutôt les cyclosportives et la compétition. Mais si vous êtes un aventurier, si vous aimez partir à l'aventure, c'est un profil de randonneur ou de cyclosportif plutôt en mode bucolique et amateur, je pense que ce modèle-là sera parfait. Après, bien sûr, reste la question du coût, mais ça sera à vous de choisir. J'espère que ce test vous a plu et que vous allez trouver toutes les informations pour faire votre choix sur une gamme de GPS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai, je vous apporterai peut-être quelques détails supplémentaires. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne très rapidement. Salut!